Alléluia, 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 alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, adorateurs, adoratrices de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous les bienvenus. Alléluia. Il y a encore mon horloge qui m'a fait un coup aujourd'hui. Amen. Hein? Heureusement que j'ai regardé sur le portable. Alléluia. Soyez bénis, soyons tous bénis, soyons tous les bienvenus. Et nous rendons encore gloire au Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Reconnaissance, révérence à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous disons merci pour cette journée. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Merci pour les challenges qui nous permettent d'affronter, les capacités qui nous donnent de pouvoir les dompter. Alléluia. Soyez richement bénis. Alléluia. Dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous aussi nombreux que vous pourrez être. Alléluia. Amen. Hein? Les adoratrices, les personnes qui sont à la brèche constamment, les personnes qui sont des sentinelles, des personnes qui, oui, de par leur dévotion dans tout ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ, ralentissent. Alléluia, un tant soit peu, la manifestation effective de l'Antichrist. Oui, de là où tu es, ta foi que tu penserais être vacillante. Alléluia. Ta dévotion que tu penserais être minime. Alléluia. Tu fais partie des personnes qui, présentement, par la volonté de Dieu et par les capacités que tu ne cesses d'exprimer à désirer constamment être dans la présence de Dieu, Dieu ne permet pas, alléluia, que le plein agissement de l'Antichrist soit manifeste jusqu'à ce qu'il fasse d'abord son enlèvement. Donc, merci toi qui veilles, merci toi qui ne cesses, alléluia, d'œuvrer, amen, hein, et de tenir la lampe, plutôt le flambeau allumé, alléluia. Béni sois-tu pour l'Esprit Saint, Seigneur, que tu nous donnes pour ton feu, Père et Saint-Esprit, pour ton feu que tu donnes à ces bien-aimés, à tous ceux-là qui sont de toi, à tout ton corps, alléluia, à tout ton corps, à toute l'église en Côte d'Ivoire, à toute l'église en Afrique, et partout dans le monde. Merci de voir ces différentes lumières-là, Seigneur, oh Dieu, qui étincellent comme des étoiles en pleine obscurité, ces différentes lumières-là qui émettent comme une luciole en pleine obscurité. Seigneur Dieu, c'est ta volonté, c'est toi qui l'aurais voulu, les capacités nous viennent de toi, Saint-Esprit. Merci de nous investir, merci de nous moindre, merci de t'investir de ta présence en nous. Merci de prendre plaisir en nous. Merci de demeurer en nous. Merci de faire de nous, Seigneur, oh Dieu, des vases utiles, précieux, Seigneur, oh Dieu, dans tes saintes mains. Nous te bénissons de ce que tu nous donnes la capacité de nous laisser entièrement, Seigneur, en tes saintes mains, de nous soumettre entièrement qu'à toi seul et à faire ce qu'il y a de plus agréable. Car Père, notre venue sur cette terre des hommes, c'est faire toi ta volonté, obéir à tes instructions et accomplir cette mission-là par ton aide, Saint-Esprit, par tes orientations, afin que le Dieu le Père éternel soit glorifié au nom de Jésus. Bonsoir à tous, amis de Une autre dimension pour Christ, à toutes ces fidèles, à toutes ces personnes, à toutes ces personnes qui mettent leur foi et qui ont la foi et qui guident encore d'avoir cette foi plus grandissante, celle dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue. Amen. Je vous salue. Je suis votre serviteur. Alléluia. Votre serviteur, le missionnaire Salem Elijah. Alléluia. Pour vous servir encore en ce jour. Pour vous servir encore en ce jour. Soyons tous bénis. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es bon, tu es merveilleux. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Si nous ne finissons pas aujourd'hui, demain nous allons continuer. Alléluia. Dans le livre de Jérémie, Jérémie c'est l'Ancien Testament. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie. Jérémie 22. À partir de son verset, Jérémie 22. Alléluia. Lebo sata kata kata. Merci éternel Dieu. Kona lambaye kata katolo suta kata kata. Rete kete kete. Ru numaya ta kata 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 ka. Rete rebro tokosto. Jérémie 22, je lis le verset 2.
Voilà ce que Jérémie 22 nous dit à son verset 2. Il dit, tu diras, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David, toi, tes serviteurs et ton peuple, qui entre par ses portes. Alléluia. Nous sommes à la porte. Nous sommes en train d'entrer dans cette saison, dans cette nouvelle lance, dans cette nouvelle année pour une autre dimension pour Christ. Nous entrons par une porte. Et voilà ce que Jérémie 22 à son verset 2 nous dit. Alléluia. On va retenir ça. On garde toujours Jérémie 22 et on progresse dans la lecture. Alléluia. On progresse dans la lecture. Il dit, verset 7, il dit, je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils abattront tes plus beaux cèdres et les jetteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville, c'est-à-dire de toi, et elles se diront l'une à l'autre, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville? Alléluia, alléluia. Amen. Hein? Je vais au verset sur lequel nous allons plus nous accentuer. J'ai lu les précédents pour que quand je suis en train d'expliquer, on puisse faire un peu de liaison, de rapprochement pour comprendre un peu ce que le Seigneur veut nous enseigner en ce jour. Verset 29 de Jérémie 22. Il dit, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et de régner sur Juda. Alléluia. Alléluia. C'est l'Éternel qui est en train de parler. C'est Dieu qui a parlé. Mais avant que Dieu ne dise ainsi, Dieu a demandé que le peuple, comme nous l'avons lu au verset 2, le peuple, le roi ait une attitude de telle sorte que quand ils vont entrer par la porte là, cette porte là leur sera favorable. Mais toi et moi, nous savons que l'ennemi a pour habitude de prendre ce que Dieu aura dit et puis lui de l'orienter à sa guise. C'est Dieu qui a dit, parce que telle personne ne fait pas ainsi et ainsi, je parle à la terre et que la terre ne fasse rien en faveur de cette personne. Alléluia. Que la terre ne fasse rien en faveur de cette personne. Toi et moi en Christ Jésus, nous sommes purs. Toi et moi en Christ Jésus, nous sommes sauvés. Toi et moi en Christ Jésus, la supériorité sur toute forme d'ennemi nous a été donnée. Mais vu que nous sommes dans une nouvelle rentrée, si ça pourrait être du pléonasme, mais nous sommes à une rentrée. Alléluia. Ce qui veut dire que la rentrée passée, où nous avons possédé, où nous avons acquis, elle est passée. Il y a une nouvelle rentrée dans laquelle nous sommes bientôt depuis une semaine, quelques jours. Alléluia. Donc Dieu peut nous dire qu'il renouvelle sa bonté quoi? Tous les jours. Dieu est en train de nous parler que la rentrée du jour passé, la rentrée du jour précédent n'est pas la rentrée du jour actuel ou la rentrée du jour qui vient. On se comprend bien aimé. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit que Jérémie à 22 à son verset 2, il dit, roi, toi et ton peuple, tes serviteurs, par la porte par laquelle vous passez là. Si vous avez l'attitude qui, mon Dieu, Messie, voilà ce que vous avez, voilà ce que vous avez, voilà ce que vous avez. Mais, autrement dit, l'autre revers de la pièce qui est, si vous ne faites pas, voilà ce que moi j'ordonnerai. Des méchants, je vais même orchestrer même des gens qui ont soif de destruction. Les gens qui ne désirent que la destruction. Je vais les actiser et les envoyer vers vous pour que la destruction soit prompte. En plus de cela, je vais parler à la terre. C'est ce que Dieu a fait. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait. Tu comprends ça? Mais puisqu'on entre dans une nouvelle saison, nous sommes dans une nouvelle porte. Alléluia. Il y a des ennemis, il y a des personnes, tu n'auras rien fait. Mais de par certains équilibres de la vie, de la nature, du spirituel, et comme ils ont eux-mêmes un entendement très négatif de tout ce qui pourrait être de Dieu,
Ils vont s'élever pour pouvoir parler à la terre contre toi. Alléluia. Contre toi. Donc il dit, verset 29, il dit, terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme privé. Tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix de là où tu es. Tu vas élever la voix et tu vas dire à la terre de te reconnaître maintenant. Tu vas dire à la terre de te reconnaître en cette nouvelle rentrée-là. Que la terre te reconnaisse. Que l'entrée de cette nouvelle rentrée te soit favorable. Que les portes de cette nouvelle rentrée te soient favorables. Que la terre entende ta parole. Que la terre entende ce que tu es en train de dire. Oui, terre, je t'ordonne. Terre, je t'ordonne. Terre, je t'ordonne. Au nom de Jésus, de reconnaître cette rentrée d'une autre dimension pour Christ en cette année 2025 comme étant une rentrée où les portes sont possédées, où les portes sont possédées. Terre, inscris-moi comme étant dominant, inscris le peuple, inscris les fidèles, inscris les adorateurs, les adoratrices, ceux qui sont connectés à ce canal, inscris-les comme étant des personnes qui te possèdent, comme étant des personnes qui dominent sur toi. Oui, terre, écoute la parole, prête attention, car nous parlons au nom de Jésus et tu auras intérêt à ne pas écouter la parole, les imprécations de d'autres personnes qui parlent au nom de d'autres noms. Nous avons le nom au supérieur, nous avons le nom qui est au-dessus, nous avons le nom, alléluia, le nom qui a été investi de toute royauté, qui a été investi de toute supériorité, et le nom qui a été investi, et ce nom est en nous, et ce nom prend plaisir en nous, et ce nom a décidé de faire de nous sa demeure, en tant que lui demeure de ce nom par lequel tout genou fléchit, oh, par l'autorité qui nous a été donnée, par le pouvoir, par la puissance qui nous a été fait d'avoir, alléluia, amen, Christ Jésus, comme étant unique Seigneur et Sauveur. Nous proclamons, nous coproclamons, nous proclamons dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que terre, tu te soumets et tout ce qui est en toi, tout ce qui est en toi, tout ce qui est en toi, maintenant tu le donnes en faveur des enfants de Dieu, en faveur des enfants de Christ, en faveur des enfants de Christ. Tu peux continuer à prier de là où tu es, en attendant que je trouve une autre lucane, puis une autre compréhension de ce texte. Alléluia. Que le Seigneur nous donne d'avoir en ce jour. Allons-y dans Apocalypse 12. Prie. Faudrait pas que tu sois en train de refroidir. Prie. Alléluia. Apocalypse 12, à partir du verset 12, que je lis. Et voilà ce que la Bible nous dit. Oh Jésus, merveilleux Dieu. Il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux. Réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il dit, oh, il dit, réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez quoi? Les cieux. Il y a plusieurs dimensions de ciel. Alléluia. Alléluia. Même une fois, j'ai eu à parler des dominations. Mais il y a aussi les dominations positives. Alléluia. Tel qu'il y a des dominations négatives, mais il y a aussi des dominations positives. Alléluia. Donc il dit, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Et puis maintenant il descend pour dire malheur à la terre et à la mer. Alléluia. Amen. Car le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, et toi et moi on sait ce que c'est précipité. Précipité, c'est quelque chose qui est fait de façon inattendue. C'est quelque chose qui est fait de façon, alléluia, de façon à surprendre, de façon à désorienter, ou je dirais quoi encore, de façon à déprogrammer un programme qui a été fait. Précipité.
précipiter, sans même que la personne ne le sache. Tu vas précipiter maintenant. Tu vas précipiter. Va dans le camp de l'ennemi. Va dans la base de l'ennemi. Que tes paroles aillent dans les profondeurs, dans leur siège. Et puis frappe, alléluia. Frappe, alléluia. Frappe dans le nom de Jésus. Frappe, frappe dans le nom de Jésus. Frappe, alléluia. Depuis les bases, il y a des choses que Dieu a données à la terre, de pouvoir toi te donner comme bénéfice, comme bénédiction, comme faveur. Alléluia. Il y a un moment donné de ta vie où ta destinée a faim de quelque chose. Et pendant que, ou lorsque tu es sur le point de manger le fruit, tu te rends compte que la bénédiction là, en son sein, n'a pas de fruits. Or, il était prévu qu'elle te donne des fruits en cette saison précise. Alléluia. La Bible me dit que Jésus-Christ avait faim. Et quand il était en train de passer la vie un figuier, et il voulait manger, parce que quand tu vois un peu la coloration, les feuilles, de la manière que le figuier se présente, Dieu qui est Jésus, Jésus qui est Dieu, qui lui-même qui est le créateur et qui connaît quand les choses sont à leur peine, quand les choses sont en production, en saison de production, il le sait, il s'approche et puis il remarque qu'il n'y a rien à manger. Il a maudit le figuier. Mais quand il a maudit le figuier, bien aimé, la terre a su que c'est elle, la terre, qui donne au figuier tous les rudiments qu'il faut. Automatiquement, bien aimé, le figuier a séché. Le lendemain, quand il passait, ils ont tous vu que le figuier a séché. Alléluia. Quand Christ a parlé, la terre a enregistré. Quand il a parlé, la terre a enregistré. Quand il a dit que le figuier soit, que plus jamais ne produira, plus jamais ne donnera de fruits, plus jamais. Son figuier, il a parlé, n'est-ce pas? Mais le figuier était axé où? Était fixé où? Avec sa base où? Avec comme appui où? Dans la terre. Et le lendemain, la Bible dit, quand ils passaient, ils ont vu. Tu peux être en train de parler présentement. Et dans l'immédiat, tu peux ne pas voir ce que je suis en train de te dire. Et même de ce que toi-même tu es en train de dire. En étant en train de parler à certains éléments qui sortent de terre. Qui doivent être ta portion. Qui doivent être ta portion. Qui doivent être ta portion. Si elles ne te donnent pas, maudis-les. Elles reconnaîtront. Elles reconnaîtront qu'elles n'ont pas droit. Quand il a fait ça au figuier, les autres figuiers là ont su que on a intérêt à ne pas avoir le même comportement que ce figuier qui a été séché. Quelqu'un me comprend? Dis Amen. Alléluia. Donc, je continue la lecture d'Apocalypse 12. Amen. Hein? Et il dit, quand le dragon vit qu'il a été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Amen. Hein? Amen. 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 Je vais au verset 15. La Bible nous dit, quand la femme a enfanté, le dragon, il a été précipité. Alléluia. Et Dieu donne à la femme la capacité de quitter devant la face du dragon et de pouvoir s'enfuir. Amen. Verset 15 nous dit, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre, encore la terre, alléluia. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Oui, bien aimé, tout fleuve qu'un dragon a lancé, tout fleuve que l'ennemi a lancé, tout fleuve qui a été comploté contre toi, tout fleuve, alléluia, tel que la Bible nous dit que Dieu a secouru la femme qui avait enfanté, qui avait donné un enfant mâle, mais le dragon a suivi la femme et puis l'a lancé de sa bouche, il a fait sortir un fleuve, manière de noyer la femme, manière d'emporter la femme, mais la terre est en accord. Voilà pourquoi tout à l'heure quand je pouvais lire et j'ai dit que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 12 que quoi là même, bonheur, qu'il a eu joie dans le ciel. Il a dit, réjouissez-vous cieux. Toi et moi, nous ne sommes pas habitants de la terre. Quand il a dit, réjouissez-vous cieux, c'est de nous qu'il parlait. C'est de toi et moi qu'il parlait. Il dit, réjouissez-vous cieux. Nous sommes des personnes du paradis que Dieu a envoyé sur cette mission, en mission plutôt sur cette terre des hommes, dont nous fonctionnons selon notre royaume. Nous fonctionnons selon quoi? Notre
pays, si je dois dire ça comme ça, pour une compréhension. Bien aimé, ce temps-là est là, ce temps en ce jour est là, est très favorable pour enlever tous les boucliers. Excusez-moi, pour enlever tous les boucliers, tout ce qui est bouclier qui pourrait t'empêcher. Tout ce qui est bouclier, enlevez tout ce qui est bouclier, enlevez tout ce qui est bouclier, enlevez toutes sortes d'embargos, toutes sortes d'embargos, toutes sortes d'embargos, toutes sortes d'embargos. Les gens ont utilisé ce que Dieu a dit dans Jérémie 22, à son verset combien? 29, pour dire terre. Mais Dieu l'a dit dans un but bien précis. Mais nous aujourd'hui en Christ Jésus, des personnes, parce que même ils nous aiment pas, parce que la suite de Apocalypse 12 nous dit que Satan est venu, il est descendu pour faire la guerre à ceux qui ont le témoignage de Christ, à ceux qui ont le témoignage de Jésus. Donc bien aimé, ce que tu vis là, c'est pas parce que forcément tu as fait quelque chose. Non, c'est parce que tu as le témoignage de Jésus. Donc l'ennemi va forcément s'élever, mais en utilisant les propos que ton Père Céleste a utilisés. Il dit terre. Quand Dieu parlait ainsi, c'était pas l'ennemi qui parlait, c'est Dieu qui parlait. Mais l'ennemi va faire une récupération pour que toi, il puisse être en train de quoi, te cataloguer dans le négatif, en train de prendre des décrets d'embargo. Quand Dieu disait ça, c'était une forme d'embargo. Un embargo, toi et moi, nous savons ce que c'est. Mais pour être plus rapide, je vais te donner un peu 2 ou 3 choses. Un embargo, c'est-à-dire, tu es une personne. Il y a des choses que tu dois avoir et il y a aussi des choses que tu dois être en train de donner. Il y a une transmission. Il doit avoir ce qu'on appelle des échanges via. Alléluia. Via bénéfique, des transactions via bénéfique. Pour parler de pays, de certaines nations, il y a des chartes, alléluia, qui disent que voilà comment est-ce que, d'où des pourparlers, des traités, des signés qui ont été faits. Mais quand on constate que nous sommes réunis pour prendre des décisions et que quelqu'un entre nous serait sorti des principes que nous avons étatiqués, alléluia, ces autres pays-là peuvent se mettre ensemble pour décider de certaines choses, pour dire que quoi, plus jamais on ne va envoyer nos produits, nos matières premières chez eux, plus jamais aussi, ils vont envoyer aussi ce qui leur concerne comme matière première aussi chez nous. Donc, c'est-à-dire que quoi, tu es un peu enclavé, tu es un peu retourné, c'est-à-dire, tu n'as qu'à te replier sur toi-même. C'est ce que j'appelle embargo. Mais j'ai pris un peu ce contexte que je viens d'expliquer là pour une compréhension. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? L'embargo, il dit terre. Inscrivez cet homme, inscrivez cette femme comme étant une personne qui ne peut pas prospérer, qui ne peut rien avoir, jusqu'au point qu'aucun de ses enfants ne puisse s'asseoir sur le trône de David. Oh bien-aimé, tes enfants s'asseiront. Tu vas proclamer que tes enfants réussiront. Toi-même tu réussiras. Tout ce qui est embargo, tout ce qui est charte de l'ennemi qui s'est érigé contre toi, aujourd'hui la capacité encore t'est donnée. La capacité t'est donnée. La terre t'entend. La terre est soumise à toi. Je te dirai quelque chose encore pour te booster. La Bible dit, Dieu a donné les ailes à la femme pour qu'elle aille se reposer dans un lieu dont la femme était au ciel. Alléluia. Mais qu'elle est descendue, le dragon l'a suivi. Et le dragon a fait quoi? Il a ouvert sa bouche pour envoyer un fleuve. Mais parce que la femme venait d'où? Du ciel. La terre l'a reconnue comme étant elle, habitant du ciel. Et qu'elle était juste en séjour sur la terre. Donc la terre même a favorisé. Parce que la terre était heureuse de voir cette femme-là, venant du ciel, venant du paradis, sur terre. Oui, tout comme toi, mais soit en train de proclamer. Oui, tout comme toi, soit en train de manifester ton autorité. Oui, tout comme toi, si cette femme a été délivrée, parce qu'elle avait enfanté l'enfant mâle, qu'en est-il de toi qui es sorti de l'enfant mâle? Kambaya toko toto, seteke bakata. Oui, terre de mon village maternel, paternel. Terre, peu importe, toutes les terres où je suis passé, je vous ordonne, là où mes traces sont restées, là où mes pas sont restés, là où des traces sont restées, là où quelque chose qui m'appartient est resté, terre, je t'ordonne de m'inscrire comme étant dominant, comme étant celui qui règne, de la même manière que tu as secouru la femme en ouvrant ta bouche et a englouti le fleuve, ainsi
tout ce qui pourrait être anomalie, tout ce qui pourrait être complot de l'ennemi contre ma destinée, je t'ordonne au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu concours maintenant en ma faveur, tu concours maintenant en ma faveur, tu concours maintenant en ma faveur, en ma faveur, en ma faveur, en ma faveur, en ma faveur. Oui, bien-aimé. On est à une nouvelle rentrée. Des personnes vont se lever parce qu'ils auront su que la précédente rentrée, tu leur as échappé. Donc, ils vont user encore de plus de renforcement, de plus de coalition, de plus de pour pouvoir t'avoir. Mais peu importe, Dieu te demande juste de témoigner. Dieu te demande juste de parler. Dieu te demande juste. Oui, bien-aimé, c'est choquant. L'ennemi a pour habitude de prendre ce que Dieu dit. Yeah. Si vous vous souvenez, dans la Genèse, il a dit, tu es un serpent, parce que tu as fait ainsi, désormais, tu mangeras de la poussière. C'est ce qui est terre, malheur à toi. Mais toi et moi, on n'est pas terre. On n'est plus terre. Alléluia. Donc, bien qu'étant dans une peau faite de terre, poussière, mais l'autorité qui est en nous par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, pour témoigner de l'amour infini de l'Éternel Adonai, nous avons la supériorité. Nous avons la supériorité. Tu vas commander à la terre. Tu vas commander à la terre. Tu vas parler à la terre de ne se mettre en aucun moment en accord avec tout ce qui pourrait être complot contre ta destinée. Tel que la terre s'est réjouie de voir la femme, de voir la femme, de voir la femme. C'est pas la femme même qui a eu à dire, mais puisque la femme n'avait pas autorité de parler, or toi et moi nous avons l'autorité en Christ Jésus de parler et de maintenant être en train de dire ce que nous voulons voir manifeste. Voilà pourquoi la Bible dit que nous, notre génération là, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu être de notre époque. Parce que nous parlons comme Dieu. Avant là, c'est Dieu qui faisait et puis il leur donnait. Mais maintenant là, Dieu a fini de faire et puis nous l'a donné. Maintenant pour la suite, il dit toi-même, sois en train de dire. Parle, Ketolo Sota. Parle, bien-aimé. Parle. Quand tu étais enfant, tu ne sais pas qui t'a pris pour te laver. Quand tu étais enfant, tu ne sais pas les toilettages qu'on t'a fait. Tu ne sais pas où ton eau a été versée quand tu étais enfant. Mais tu as l'autorité maintenant. Tu as le droit maintenant. Tu as la capacité maintenant. Tu as la puissance maintenant d'aller et de parler à cette terre. Tu as reconnu quelque chose de toi. Les premiers bains. Tu as reconnu quelque chose de toi. Les premières toilettes. Tu as reconnu quelque chose de toi. Les kanolo sotakataka. Que la terre, si elle avait écouté des personnes, maintenant vomissent. Et qu'elle traite durement ces personnes-là qui ont invoqué sa puissance, qui ont invoqué son service, qui ont invoqué, alléluia, les mots satakata, les bro kotolo, siketalamayakata, les kebro, mama baba baba, les kebre katakataka, lo sukaba katakata, lo seteke takatakata. Donc que des personnes prennent ton nom, prennent le nom de ta famille, que même la famille ait des liens avec les esprits des eaux. Oh bien-aimé, les esprits des eaux ont en leur sein la terre. En ce qui toi te concerne personnellement, tout ce qui sera dit pour que les eaux t'engloutissent, pour que les esprits impurs des eaux te paralyse, te donne tout ce qui est amertume, pauvreté, échec, manque de réussite. Alléluia. Que la terre avale tous ses propos. Que la terre avale tous ses propos. Que la terre se mette en accord avec toi. Que la terre se mette en accord avec toi. Que toutes tes frontières qui ont été fermées par un embargo quelconque, que maintenant tu foudroies par la parole et que tu foudroies, tu envoies un missile spirituel, tu envoies un missile spirituel dans le nom de Jésus et que ces boucliers sautent. Aïe 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 karebo toko sete kabakata katara baba 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 rete que tout ce que la tête te refuse maintenant te soit accordé, que tout ce que la tête te refuse, à moins que, alléluia, le figuier a refusé de donner à Jésus ce qu'il devait donner à Jésus. Quand Jésus a parlé au figuier,
Il est parti. Le lendemain, quand il passait, le figuier a séché. La terre a dit, mais comment ça? Et mais comment ça? Le Créateur vient. Il s'attend à des fruits. Pourtant, je t'ai donné tous les éléments dont tu as besoin pour pouvoir produire des fruits, pour qu'ils puissent en manger. Tu ne sais pas que c'est ce que nous on attend depuis qu'on existe là. Tu ne sais pas que c'est ce que nous on attend depuis qu'on a été créé là. Tu ne sais pas ça. La terre a fermé sur lui pour parler terre à terre. Le lendemain, il a séché. J'ordonne à toute terre, Kamakoto, j'ordonne à toute terre sur lequel, toute terre sur laquelle, alléluia, une terre c'est ça, toute terre sur laquelle il y a un fruit, une bénédiction qui devait toi te revenir et qui n'a pas pu être manifestée par les fruits que tu devais avoir. J'ordonne que cette terre-là refuse tous ces éléments nutritionnels, refuse toutes les qualités, le potentiel qui en elle pour cette bénédiction-là qui a refusé de venir à toi. Quand ainsi ça va se faire, les autres bénédictions vont être informées. Tel que le figuier qui a séché, les autres figuiers ont su qu'elles avaient intérêt à ne plus faire d'avortement. Je parle spirituellement, bien aimé. Élève le parfum plus près. Élève le parfum plus bien-aimé. Élève le parfum. Prie. Même dans ton quartier, même dans ta maison, là où tu es, que cette terre, là où tu es, où tu reposes, alléluia, que cette terre t'obéisse. Que cette terre t'obéisse. Qu'elle soit en fusion avec la parole de Dieu. Que nous révèle Apocalypse 12. Que la femme, lorsqu'elle partait pour se réfugier, là où Dieu avait prévu, le dragon était derrière. Et il a ouvert sa bouche. Et il a envoyé un fleuve. Mais la terre plutôt a ouvert. Aïe, j'aime ça. La terre a ouvert sa bouche. La terre a ouvert sa bouche. La terre a ouvert sa bouche. Est-ce que tu sais que la terre attend certaines choses? La terre sait que tu es présent. La terre, c'est toi qu'elle attend. Alléluia. Parce que depuis le temps, la terre n'a pas changé. C'est la même. Donc la terre là, elle a toute l'histoire de l'univers. La terre sur laquelle toi et moi nous sommes, elle a toute l'histoire. Depuis Noé, depuis, elle a toute l'histoire. Elle a toute l'histoire. Alléluia. Elle a toute l'histoire. Elle n'a pas disparu. Donc elle reconnaît les élus. Elle reconnaît ceux qui ont la foi d'Abraham. Elle reconnaît ceux qui ont leur vie en Christ Jésus et qui sont morts ressuscités pour la gloire d'Adonai Dieu le Père et pour véhiculer des messagers de Dieu sur cette terre. Or, tous marchons sur la terre. À moins que celui qui est contre toi n'a jamais mis les pieds par à moins que il n'a jamais mangé un fruit venant de la terre. C'est ainsi que ces incantations sur toi, c'est ainsi que les imprécations sur toi va continuer d'agir. Mais sinon, si ils ont la terre comme socle, comme pied d'appui, j'ordonne à la terre, inscris toutes ces personnes qui sont connectées à une autre dimension pour Christ, peu importe là où elles sont. La terre qui est au Canada, c'est la même terre qui est ici. La terre qui est en Égypte, c'est la même terre qui est ici. La terre qui est en France, c'est la même terre qui est ici. La terre qui, je ne sais, en Suisse, aux États-Unis, la terre qui est en Guinée, la terre qui est en Belgique, la terre qui est au Mali, la terre qui est au Canada, la terre qui est au Burkina, la terre, c'est la même terre, c'est la même terre, bien aimé, c'est la même terre, c'est la même terre, c'est la même terre. Donc parle, bien aimé, parle. Et la base de la terre, pour toi, c'est là où tu es né. La base de la terre pour toi, c'est là où tu es né. C'est ce qui est en phase avec la terre de ton village maternel et paternel. Donc même si c'est encore là-bas que tu es né, encore, ça fait encore même. Tu comprends? Oui, bien aimé. Et je prie que quand demain tu sors, que la terre guide tes pas, que la terre t'envoie vers des personnes essentielles, que la terre, Kamaya Katarotoko, que la terre, nous reste 7 minutes, et que la terre, bien aimé, que la terre t'instruise,
Que la terre te guide, 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 bien-aimé. Alléluia. Christ Jésus. On envoie une femme qui est prostituée, d'après eux. On dit elle a fait adultère. Seule, hein. On fait adultère seul. Vous voyez comme les gens sont mauvais. Alléluia. Seul. Mais Jésus prend son temps. Il s'abaisse. Et puis il écrit. C'est qui l'écrit là? Toi et moi là, on ne connaît pas. On ne sait pas. Mais on sait que la terre influence le régime des hommes. Quand il finit d'écrire, il pose la question aux gens là. Voilà pourquoi tout à l'heure je pouvais dire, si ceux qui sont contre toi n'ont jamais foulé la terre, n'ont jamais mangé un fruit de la terre, n'ont... Aïe, 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 aïe. Tu as dit, et ce gars-là même, il n'est pas occultiste ou bien il n'est pas... Bien aimé, il a t'aidé. À la longue, tu vas comprendre. Je n'ai pas le temps de t'expliquer ça maintenant. Là. À la longue, tu vas comprendre. Alléluia. À la longue, tu vas comprendre. Amen. Hein? Prie, que tout endroit où a été enterré quelque chose qui te concerne, dans un cimetière, pour que tout ce que tu puisses être en train de faire soit mort, rien ne réussit, rien ne réussit. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Je vais finir par ça. Vous qui aimez écouter la musique du monde, des gens, quand on en parle, vous dites que nous sommes trop religieux. Moi, je ne suis pas trop religieux. Hein. Je vis Christ. La musique du monde, là, ils s'en vont sur des cimetières, sur des tombes. Ils dorment même dans des cimetières. Et quand ils sortent de là, ils prennent la tête là, du cimetière. Donc, quand toi, tu es en train de fredonner ça, tu bouges un peu la tête, tu es connecté en même temps. Apocalypse nous dit qu'il faut qu'on s'entretienne par des chants, par des cantiques d'adoration envers Adonai. Donc il est en train de dire par là qu'il n'y a pas une autre musique que nous pouvons être en train d'écouter. Oui, je te dis juste ça. On dit, mais ceux-là, vraiment, ils sont trop bien aimés. Soit tu fais, bien tu fais pas. Il y a des petites choses subtiles. On dit la musique adoucit les mœurs. Donc au travers de la musique, on peut toucher même les personnes qui pensent qu'ils sont... Alléluia. Demain, nous allons continuer, bien aimés. On va s'arrêter là pour ce soir. Il est 0 heure, je pense, 9, 10. Que le Seigneur, pour demain, t'apprête à voir les propos corsés et à donner les instructions à la terre. Alléluia. Car ton père a dit dans la Genèse plutôt. On dit, Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Et puis il a demandé que la terre vienne. Donc si ton papa a demandé que la terre vienne, toi tu as l'autorité de ton papa. Donc tu peux dire à la terre de te donner ce que Dieu a mis en elle qui est pour toi. Et de refuser tout ce que les gens disent en son sein contre toi. Si la terre ne t'entend pas parler et lui donner des ordres, la nature aurait du vide. D'autres personnes seront en train de lui parler et puis elle va obéir. Que le Seigneur te bénisse. Et on se dit à demain. Shalom.